Et yop tout le monde, c'est Ness. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo du guide pour débutants. Donc aujourd'hui on va voir les PC, c'est-à-dire on va commencer par le bestiaire, le zodiaque et tout ce qui nous fait gagner des PC, mais qui n'est pas notre stuff, notre familier aussi justement. Donc tout de suite je vais vous parler du bestiaire. Donc le bestiaire c'est simple. C'est du farming de mobs. C'est-à-dire que au début, il faut affronter chaque mob jusqu'à ce qu'il drop. Donc au début, c'est 5 orbes. Il y a tous les mobs de zone, plus les boss, c'est-à-dire Chainer, le boss du premier donjon, et Prankster, là le boss de la zone, plus du deuxième donjon. Donc vous voyez, même moi après 37 jours de jeu, j'ai pas encore eu ma 5 orbe de Prankster. Donc, et c'est comme ça partout. Le but, c'est vraiment d'essayer de le faire petit à petit en même temps que vous XP, parce que c'est vraiment très important. Ça donne une source de PC énorme. Moi, je suis à chaque fois, il manque au moins un boss, voire les deux boss sur les premières pages. Et ici, je suis un peu plus à la traîne, parce que ici, il y a deux boss plus un mob que je ne gérais pas auparavant. Et là, tout de suite, je vais juste finir mon mush poids et vous allez voir à peu près combien de PC ça va me donner, sachant que c'est le premier mob de la zone. Donc, ajoutez les orbes et vous voyez juste ça, ça me donne 10 000 PC. Donc, et c'est juste le premier mob de cette zone. C'est-à-dire que celui-là m'en donnera sûrement 11, 12 000, 13 000 et donnera des stats donc différents. Comme vous voyez, lui m'a donné 33 000 de vie, tandis que celui-là m'aurait donné de l'attaque et celui-là de la défense et tout ça. Donc le but c'est, comme je vous dis, vraiment de le faire petit à petit, c'est très 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 important. Ça permet vraiment de monter vos PC en synchronisation avec votre niveau. Et quand vous regardez ici, c'est conseillé de... À chaque fois, c'est conseillé terminer le bestiaire d'Archon Est. Évidemment, il ne compte pas les boss parce que c'est beaucoup plus long les boss. Donc s'il compterait les boss, on ne le validerait jamais. Euh, donc ça, c'est le bestiaire. En fait, le bestiaire, c'est très rapide au début et très long ensuite. C'est-à-dire que avoir 5 orbes sur des mobs faibles, c'est facile. Avoir 5 orbes sur des mobs qui ont beaucoup plus de vie, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que là, pour obtenir mes 40 orbes de mush poids, donc que je viens de déposer, il m'a fallu près de 20 heures de farming. Environ une demi-heure par orbe. Donc moi ce que je fais, c'est quand je vais me coucher, je le mets en combat auto sur une position, faut le laisser immobile, parce que sinon il va se déplacer, il risque de changer de zone et d'affronter des monstres plus forts, donc de vous faire tuer. Surtout, faut bien penser à faire un plein de potions. Et autre raison pour le mettre en non déplaçable sur donc l'écran actuel, donc ça se paramètre ici, je vais vous montrer en même temps. Donc faut mettre position actuelle. Écran actuel, ça ne change pas grand chose, c'est qu'il se déplace tout de même. Et toutes les zones, ça veut dire qu'il se déplace vraiment en illimité. C'est-à-dire s'il tue tous les monstres de la zone et qu'il n'y en a plus, et même si c'est à l'autre bout de la zone, il va y aller. Donc faut mettre position actuelle pour aussi une raison, c'est de ne pas déranger les autres qui sont en combat auto et qui farment. C'est pour pas leur piquer leur groupe. Et c'est juste en fait c'est du respect entre joueurs, c'est mieux pour avoir une bonne entente. C'est que c'est horrible de se faire piquer ses groupes. C'est vraiment, parce que si c'est pas vous qui le tuez, même si c'est vous qui faites tous les dégâts, vous n'obtenez ni XP ni orbe. Et le fait de faire en équipe, ça ne vous partagera pas les orbes non plus. Donc ça c'est quelque chose vraiment qui se farme tout seul. Donc voilà. Donc ensuite, autre chose qui donne des PC, c'est dans le perso, c'est le zodiaque. Le zodiaque qui se fait donc avec les poussières d'étoiles. Donc là j'en ai 1,2 million, donc ça tombe bien, je vais pouvoir améliorer. Moi je me focus sur le bélier, parce que mon signe astrologique c'est bélier. Hein. Donc le zodiaque, il y a trois différentes couleurs d'étoiles. C'est-à-dire on remplit une première fois, les étoiles sont jaunes. Une deuxième fois, elles sont vertes. Et une troisième fois, elles sont bleues. Mais une fois qu'on a fini de remplir en jaune, on peut débloquer le rang 2.
ça coûte 500 diamants liés. Donc au début, c'est pas très utile de se focus dessus. Vaut mieux passer tout en en étoile bleue avant de débloquer le rang 2, le rang 3, le rang 4. Parce que comme vous voyez là en plus, ça me coûte 16 000 d'étoiles plus 16 000 alliés et j'ai 30% de chance de réussite. Les 4%, c'est parce que j'ai déjà eu 4 échecs sur cette étoile. Alors que quand vous regardez ici, où je suis donc encore au jaune, ça coûte 44 000 poussières d'étoiles et 44 000 alliés pour 9,2% de réussite. Et j'ai déjà loupé ça plusieurs fois parce que là ça monte de 0,4 en 0,4 ou de 0,2 en 0,2. Donc j'ai vraiment mis beaucoup de poussière pour le moment sans avoir même pas débloqué l'étoile. Donc là je vais augmenter ici, donc activer, échec, échec. Comme vous voyez à chaque échec ça augmente. Et voilà, je viens de réussir. Et de base, là, j'avais 30%, je suis passé à 26% et j'ai perdu les pourcentages supplémentaires des échecs. Donc là, échec, hop, réussi. Donc ça donne pas beaucoup, mais pareil, c'est comme sur la vidéo précédente, les runes, mis bout à bout, faut toujours le prendre. De toute façon, ça sert qu'à ça, les poussières d'étoiles. Donc là, j'aimerais bien pouvoir finir tout mon astre en bleu. Hop, voilà. Donc ce rang du zodiaque est terminé. J'ai tout en bleu. Je peux passer au prochain maintenant. Moi, je vais vraiment focus sur le bélier parce que c'est mon signe astrologique. Hein. Mais vous pouvez faire ça, ils y sont tous. C'est que j'ai essayé quand même de tous les débloquer en une étoile. En full étoile jaune. Et comme vous voyez, quand je suis en full étoile jaune, on peut débloquer donc le rang 2. Donc je retourne au bélier. Je vais passer le rang 2. Je vais essayer de passer. Vous voyez, ça donne 0,2 en 0,2, donc je suis à vraiment beaucoup d'échecs. Bon, voilà, donc, et vous voyez, quand c'est en rang 2, ça donne 820. Donc c'est quand même beaucoup plus. Bon, là j'ai plus de poussière d'étoiles, et vous avez vu, j'avais 1,2 million, j'ai pas fait tant d'étoiles que ça en supplément. Donc il faut penser toujours en garder un tout petit peu pour le lendemain, parce que dans les activités, ça demande de faire 3 essais, et non 3 réussites, du zodiaque. Donc c'est pareil, ça c'est dommage de louper ça parce que vous n'avez pas vos poussières, parce que vous avez tout dépensé la veille pour absolument gagner 800, pour donner 800 de PC. Donc ensuite, il y a quoi d'autre. Donc j'ai parlé du bestiaire, je viens de faire le zodiaque. On peut parler de la fabrication de billes. En plus, pareil, cette semaine, donc nous sommes la semaine du 20, enfin l'event qui dure du 20 au 26 mars, c'est-à-dire c'était les 20% de chance pour l'amélioration. Non, pardon, c'était pas ça. C'est les 50% augmentation du balai. Et aussi, sur le craft de billes, donc j'essaye d'y accéder. Hop, sur le craft de billes, nous avons 25% de chance en plus. De base, nous sommes à 50% et là, c'est à 75%. Donc les billes, en fait, ça donne des stats. Je vais en fabriquer une. Fail, évidemment. Donc voilà, ça donne de l'endurance. Par exemple, ces billes d'endurance, je l'utilise, ça donne quelques PC. Et surtout, ça permet de pouvoir équiper certains objets où il faut plus d'endurance. Donc j'en crafte quelques-unes. Désolé pour le son. Hop, vous voyez, logiquement, je devrais avoir les 4 billes différentes. Sinon, c'est vraiment pas de chance. Donc tout ça, vous voyez, c'est des ordres que j'ai en trop. Donc là, voilà. Donc j'ai eu 6 billes d'endurance. Donc augmente votre endurance de 2 définitivement. J'ai eu des billes d'intelligence, donc ça augmente l'intelligence de 2 définitivement. Pareil pour la force et pareil pour l'agilité. Et certains items ont demandent vraiment beaucoup d'une certaine stat pour l'équiper. C'est-à-dire que par exemple, de mémoire, j'ai un exemple sur un collier. Voilà. Donc sur le collier, donc je vais vous montrer ça. Hop. Quand j'appuie dessus, quand vous voyez dans les stats, force requis 544. Bon, actuellement, je ne sais plus. Donc c'est 544 et j'en ai, je ne sais plus où on voit ça. J'en ai 142. Non, c'est 142 donnés par les billes. Oui, non, j'en ai 142 de force. Parce que moi, je laisse en automatique. La force, c'est pas important pour les mages. Donc, c'est pas un collier qui est utilisé pour les mages. Quand vous voyez, les mages améliorent. Je mets en automatique, c'est l'intelligence, l'endurance et l'agilité.
Donc vous voyez, ça c'est les points qui sont donnés de base en montant de niveau. Et tout ça, c'est ce que j'ai gagné grâce au big. Et pareil, c'est définitif. Il y a un maximum évidemment, c'est de 2500 de chaque, 2600 de chaque pour le moment. Je pense que quand on passe à chaque renaissance, c'est-à-dire chaque centaine de niveaux, je pense que quand je serai 500 plus, je pourrais en mettre plus. À moins que ça soit bloqué, mais ça je ne sais pas. Je pourrais vous confirmer ça dans une prochaine vidéo, à la rigueur, si j'y repense. Donc là, je vais consommer mes billes. Hop, utiliser. Donc regarde, vous voyez, ça me donne des PC, mais c'est surtout mis bout à bout, ça reste une somme de PC non négligeable. Même 15 par 15, si vous arrivez à en faire, regardez, là juste avec mes billes, j'ai eu presque 1000 PC avec les billes plus ce que je viens de faire, plus ce que j'ai fait avant. Donc ensuite, je peux enchaîner avec quoi? On va voir le familier et après dans une prochaine vidéo, donc la prochaine vidéo, je parlerai du balai, de la gloire et de l'honneur. Donc là pour le moment le familier. Donc on trouve ça. J'aimerais bien que ça s'ouvre. Hop, on trouve ça ici. Donc le familier. À chaque renaissance, on peut en équiper un nouveau. Donc quand vous êtes niveau Renaissance 1, vous pouvez en mettre qu'un seul et petit à petit, vous pourrez en équiper plusieurs, vous verrez. Donc pareil, ça donne un bonus de PC. Vous voyez, si je le retire, je perds 1000 PC, je pense. À peu près. Non, comme il est amélioré, 1300 PC. Après, je retourne dans le sac, je peux le rééquiper. Donc c'est comme pour les stuffs. C'est les violets sont les plus rares et les verts sont les plus mauvais. Il n'y a pas de gris. Donc il y a dissocier, c'est comme le démantèlement, mais ça donne des cœurs. Donc dissocier à 90%, dissocier en premium, ça coûte des diamants classiques, toujours en argent réel. Donc voilà, moi personnellement, ça c'était une amélioration que j'avais juste testé une seule fois, parce que quand je venais de commencer. Mais maintenant, après j'ai attendu jusqu'au jusqu'au 30e jour de connexion pour avoir le Behemoth sanguinaire que j'ai amélioré, qui me donne désormais plus de 30 000... ah oui, comme il est invoqué, je peux pas le retirer. Donc quand je le désinvoque, vous voyez, je perds déjà 57 000 PC. Donc ce qui est énorme. Et alors que quand j'équipe celui-là, par exemple, je gagne que 20 000 PC, ce qui est faible comparé au Behemoth. Bon après, même si le Behemoth est beaucoup plus haut niveau, ça commence à coûter cher pour l'améliorer. C'est 3300. Au début, vous verrez, ça coûte 240. Non, ça coûte 269. Et ça augmente au début assez lentement. Donc, pareil, ça c'est une énorme source de PC. Bah, comme vous venez de le voir, mon familier me donne 57 000 PC. Et sachant qu'eux m'en donnent quelques-uns aussi. Je les garde pas. Enfin, si je les retire, on voit que je perds quelques PC. Donc au total, ça m'en fait perdre. Ah, mince, faut que je le désinvoque. Hop, vous voyez que je perds. Bon, comme je suis sans familier, je perds au total 60 000 PC. Un peu plus de 60 000. Donc c'est vraiment énorme. Donc là, je remonte dessus. Hop, et je les rééquipe. Donc dans le sac. Hop, équipé. Donc ici, quand vous voyez Premium, c'est pour les dissocier, mais avec les diamants. C'est-à-dire que vous récupérez 100% de ce que ça peut donner. C'est-à-dire que là, je gagnerais 561. Alors que si je le dissocie de manière manuelle gratuitement, ça me donnerait que 500. Enfin 508. On perd que 10% au change. Donc c'est vraiment pas intéressant pour moi de mettre des diamants encore une fois dedans. Donc les familiers, on les obtient dans toutes les 36 heures dans le gacha gratuit familier. Ou pareil, faudra toujours penser à le récupérer dans la banque. Parce que moi je sais qu'au début j'avais pas vu ces deux cases là. Donc j'oubliais toujours de récupérer mes trucs. Donc voilà, donc les familiers c'est comme ça que ça se passe. Et je pense que je vais arrêter là. Je vous parlerai aussi des perles dans une prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo qui sera la 4e du guide. Comme là c'est la 3e sur le boost PC. La 4e ça sera pareil. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez selon ce que vous faites. Un bon appétit si vous êtes en train de manger.
Et donc à la prochaine, bye.